Eh bien... Ah bah décidément. Pourtant je l'avais enlevé. Bien le bonsoir à tous. Eh, comment qu'ils vont? Comment qu'ils vont ceux-là? Je sais pas si vous... Je sais pas si vous ça vous le fait aussi, mais j'ai l'impression d'avoir des courbatures ce matin. Je comprends pas pourquoi. Je comprends pas. Pas compris. Oh. En ce moment-là, ils vont sang. Comment qu'ils vont? Comment qu'ils vont? Merci Audrey pour les clippies. Bon, visiblement, il y en a encore qui sont cassés. Coup dur, coup dur. Ah, ah, je suis tout pété ce matin. Oh, les jambes, les pecs, les bras. Y a rien qui va. Y a rien qui va. Tout est cassé. On peut plus rien faire. Tout cassé le bonhomme. Bon, c'est comme ça. C'est le jeu ma pauvre Lucette, j'ai envie de dire. Ouais, qui est mieux. En faisant du Warzone. Ah, c'est bien ça. Petit Warzone, ça fait toujours plaisir. Ah bah ça met en forme dès le matin, ça c'est su. Ça c'est su. Bah alors attends, si bon. Oh, comment ça va ce matin? Eh, hier soir c'était bien, hein. C'était vachement bien hier soir, hein. Et bienvenue à toi Charles, merci pour ton follow. C'était bien hier soir. Mais pourquoi ça m'écoute pas ça? Je vais être obligé de vraiment désinstaller et tout refaire à la main? Il prend pas en compte, il sauvegarde pas mes paramètres, salopard. Pour faire un combo. Ah! Tu t'échauffes avant et tu détends le muscle après, ouais. Bah la pause, je crois elle est sur YouTube. Si elle est pas sur YouTube, c'est qu'elle a été strike, mais il me semble qu'elle est sur YouTube. N'hésite pas à aller voir, hein. N'hésite pas à aller voir, hein. Elle est sur YouTube, hein. Attendez, je regarde. Mais de toute façon, toutes les VOD sont sur YouTube, hein. Sauf la VOD d'hier soir. Parce que sinon je me fais claim ma chaîne, c'est un peu chiant. Trop de temps assis sur une chaise. Non, en fait, hier, pour ceux qui ne savent pas, j'ai mis une commande qui permet à vous de me faire du sport. On a fait la test. Alors attends. Test. Et la puce Xeno, elle est là, activée. Tout va bien. Il y a 97 vues dessus. C'est pas rien, hein. Je viens de découvrir ta chaîne. Tu fais des commandes, bien sûr. Je fais des commandes. Je fais des commandes. Donc oui, hier, je vous ai permis de me faire du sport. Notamment sur cette musique. Et du coup, courbature ce matin. Alors on va pas refaire aujourd'hui, parce qu'on va laisser les muscles se reposer. C'est bien aussi. C'est bien aussi de les faire se reposer. Et puis voilà. Je crois qu'on a un petit truc à faire aujourd'hui. Je sais pas si vous vous souvenez la PS3 de la dernière fois. La PS3 Slim. J'avais pas réussi à rendre stable le lecteur. Et c'est encore le cas. Le lecteur n'est pas stable. Ah, merci beaucoup Gemini pour ton deuxième mois d'abonnement. Merci beaucoup pour ton boulot très inspirant. PS, peux-tu repaste le lien vers ta playlist? Elle défonce. Oh là là, bah attendez. Eh, ça fait plaisir, un petit message. Merci beaucoup pour ton abonnement, ça fait extrêmement plaisir. Deuxième mois, c'est le mois de la validation, bien sûr. Là, c'est une nouvelle playlist. C'est On the Road, c'est sur la route. Je balance ça sur le Didi, le le Concorde, le Discord. Copier le lien. Paf, j'ai mis dans En Stream. Donc ouais. Investir dans des BCAA, ce sont des acides aminés, ça réduit les courbatures. Mais à prendre avant, pendant et après l'entraînement. Ouais, nous on se dope pas, nous, hein. Non, j'aime bien souffrir. Je souffre. Alors, la petite PS3 pour ceux qui se demandent, donc c'est une PS3 Slim, tout ce qu'il y a de plus classique. Juste en fait le problème qu'on a avec cette machine, c'est qu'elle s'allume, elle fonctionne, elle lit les jeux. Par contre, une fois qu'elle a un peu chaud,
elle ne lit plus les jeux. Elle cherche le jeu et elle n'arrive pas à le lire. Et ça, c'est problème. Ça, c'est problème. Et donc, on va s'en occuper aujourd'hui. Je l'ai laissé démonter parce que bah, on a besoin de s'en occuper. Et donc, on va pouvoir s'en occuper assez rapidement. Et puis voilà. Que dire de plus? Demain, live, on continue notre radio. Oh, dis donc, il est fatigué, le bonhomme. Salut Zeddaris, c'est la forme? Eh bah, la forme. Malgré le chat qui s'est mis à gratter et à piailler ce matin comme pas possible. Terrible. Je l'aurais mis dans un seau d'eau. Pas un souci de baisse de tension dû à la chauffe des composants. Mais je sais même pas si c'est un. En fait, le driver. Donc en fait, un lecteur, ça fonctionne assez simplement. C'est-à-dire que tu as un driver qui vient une resto à la schlag comme hier aujourd'hui. Ah, on va voir. Le driver, donc ce qui fait tourner tes moteurs sur une PS3, une PS4, tout ce qui a un lecteur, c'est une petite puce qui chauffe quand même beaucoup. Elle chauffe beaucoup, mais celle-ci, elle permet juste de faire bouger tes moteurs. Principalement, elle fait que ça. Après, tout ce qui va gérer la lentille, c'est d'autres puces. Et donc, je sais pas à quel point le problème, enfin, d'où vient le problème. Si ça vient de la puce qui gère la lentille, donc le transfert de data, de la puce qui gère le driver, donc les moteurs, ou de la lentille en elle-même qui chauffe. De GBA SP à installer sur une GBA, je te contacte sur Twitter. Parfait. Parfait, parfait. Faisons comme ça. D'ailleurs, de la GBA SP, je vais en avoir à faire. J'ai reçu plein de trucs hier. Je suis trop content. Je suis trop content parce que c'est des trucs que j'attendais depuis longtemps. Et on va pouvoir avancer dessus. Je vous montre ça. Et ça va être des projets intéressants. Allez, j'ai décidé d'arrêter de m'asseoir sur mes jambes. Hop. On va rester droit. On pense au dos. Déjà que je suis vachement plié comme ça à chaque fois. Tiens, toi tu vas aller de côté. Les nappes sont clean. Enfin, franchement, tout est propre. On a tout refait dedans. C'est ça qui est assez étonnant. Mais on va voir. On va voir. Alors, regardez. On a ça. Courbature ce matin. Ah si. Ah si, Nettiggle. J'ai les courbatures. Donc ça, c'est une lentille de PlayStation 2 Fat. Ah bah tu vois, je pensais pas, mais il y a quand même écrit Sony dessus. Lentille de PlayStation 2 Fat. Neuve normalement. Si je dis pas de bêtises, normalement c'est du neuf ça. Hein. Ouais, c'est du neuf. Donc lentille de PS2 Fat neuve. C'est pour une console pucée que j'ai vendue. Voilà, petite lentille neuve. Donc ça fait plaisir. KHS 400C. Donc ça c'est pour une DPS de Fat. Bah d'ailleurs semaine prochaine du coup. Ah il me manque encore un truc hein. Il me manque encore un truc. Semaine prochaine on va s'occuper de ça. Salut MT Maker. Salut à ceux qui arrivent. Installez-vous confortablement. On a ceci également. C'est deux lentilles. Alors oui j'en ai commandé deux. Parce que c'était moins cher avec deux lentilles. Et c'est deux lentilles de PS2 Slim. Et ça pareil ça fait plaisir. Donc ça ira dans la PS2 Slim qu'on a à refaire. C'était laquelle d'ailleurs? Je me rappelle même plus laquelle c'était. Je sais plus, je trouverai. Je trouverai. Donc deux petites lentilles de PS2 Slim. Mais j'ai pas fini. J'ai pas fini. Hop, on ferme. On a ceci également. Qui est la carte fille de notre PS4. Et oui, Jamy, c'est la carte fille neuve de notre PS4. Et ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Et donc là, on voit par exemple un driver. Et ça chauffe énormément. Et sur notre PS4, sur l'autre carte fille, cette partie-là a l'air décédée. Donc ça, pareil, donc c'est une nouvelle carte fille. Et oh tiens, c'est marrant, le condensateur, il a l'air d'avoir pris un coup sur le haut du chapeau. Bon, on verra. Ouais, on va voir si ça va résoudre son problème. Donc là, on va pouvoir attaquer plusieurs consoles à la fois. Donc ça, c'est cool.
On va s'en occuper semaine prochaine, hein, tout simplement. Parce que du coup, ça va faire une PS4. Si ça marche, ça va faire une PS4 blanche à vendre dans la boutique, une PS2 Slim à vendre dans la boutique. Donc c'est cool. C'est cool, c'est cool. Et dernière chose, jeunes gens. Ceci. Et ça nous vient de très loin. D'un pays qui est actuellement en train d'élire un nouveau président. Et merci. Bah dis donc. Bah c'est trop gentil. Merci beaucoup Gemini pour le don de 20 euros. Bah merci beaucoup, c'est énorme. C'est énorme. Merci beaucoup. Ça fait extrêmement plaisir. La carte fille n'est pas liée à la carte mère sur la PS4 ou je confonds avec une autre. Non, Oliver, tu fais bien de le dire. La carte fille est liée à la carte mère sur la PS4, mais justement, on va faire des tests. On va faire des tests. Sur la PS4 Slim, elle est directement intégrée à la carte mère, tu ne peux pas la changer. Par contre, sur la PS4 Fat, tu peux la changer. Normalement, tu peux la changer si tu reprends exactement le même modèle. Et c'est ce qu'on a fait, donc on verra. Et non, c'est pas un lecteur de NES, c'est encore mieux que ça. C'est un lecteur de Jaguar. Et ça, c'est beau. La Pro, je sais pas, j'en ai jamais démonté. Je n'ai jamais démonté, je me suis jamais renseigné. Donc c'est notre fameux connecteur de Jaguar qu'on va s'amuser à changer, tout simplement. Mets un bon heatsink si tu as la place. Bah on va voir justement, on va voir ce qu'on peut faire avec celle-là. J'aimerais bien la remettre fonctionnelle parce qu'elle était censée être en vente. J'ai déjà une PS3 Slim. Et si j'y arrive pas, je ferai un mode avec ventilation de partout. Water cooling et tout. Pourquoi pas. Donc ça je suis content et ça vient des États-Unis. Ça a mis très longtemps à arriver. Ça coûte 32 euros cette merde. Parce que de ce que j'ai compris, c'est des pièces refaites. Enfin, c'est des pièces neuves d'époque. Donc le mec a un stock limité. Et c'est un enfer à changer, paraîtrait. Les gens disent sur tous les forums que c'est un enfer à changer. Donc nous, on va s'en occuper soit semaine prochaine, soit semaine d'après. Ça permettra de rendre la Jaguar à son propriétaire. Et ça, c'est cool. Il me manque encore la petite nappe de la PS2 Slim. Vous savez qu'on a trituré la dernière fois. On avait réussi à refaire fonctionner cette PS2 Slim. Donc tout fonctionne. Cette musique. Et donc ouais, on va refaire ça. Et ça, c'est cool. Et ça danse. Et c'est lui qu'on pote le chat. Donc ouais, semaine prochaine, j'aimerais bien recevoir tout ce dont j'ai besoin. Il me manque vraiment cette petite lentille pour clôturer deux trois choses. Et donc ça fait plaisir. On a toujours la Xbox, mais ça faut que je m'en occupe hors live. Mais je pense que ce week-end, là, mon temps libre... pour faire du sport, c'est top. Ouais. Pour faire du sport, c'est top, ouais. Totalement. Pendant mon prochain temps libre, il faut absolument que je m'occupe de cette PS4 portable parce qu'elle n'est pas clôturée et ça me fatigue un petit peu. On a également la Xbox originale qui est posée par terre actuellement, qui a besoin, je pense, d'un calibrage complet de la lentille qui permettra de la refaire fonctionner. Et ça devrait résoudre pas mal de problèmes, je l'espère. Et en termes de projets entamés, on sera pas mal. Normalement, je vais recevoir de la Game Boy Advance et moult autres choses. Si je regarde un petit peu ma liste des consoles à faire. On a un écran de Game Gear à faire. On a une Game Boy Advance. Oui, à refaire également. Qu'est-ce qu'on a? Oui, j'ai la coque de la PSP 1000 qui est normalement arrivée. Donc ça, c'est cool. Sont passés dans la vidéo de Jack. I know, I know. Et ça, c'est la classe. Donc on a pas mal de petites choses d'entamer. On a la Sega Pico également à revoir. On a le joystick de 3DS, mais ça, il faut que j'ai les pièces. Donc c'est cool. C'est cool. C'est cool. Cool. Bientôt le reset repas Xbox One X, tu vas les tricks qu'on a pris hier. C'est vrai que c'est vrai que je pourrais ressortir les One, les Xbox One que j'ai en stock et tenter de les réparer. Ouais. Ou sinon j'en fais un meuble, un petit meuble. J'en mets deux comme ça, la verticale, un par-dessus, petite table de chevet. J'allume les LED. Ouais, ça peut être sympa, hein. C'est Unica. Ça peut être sympa, je pense. Peut-être faire ça, hein. Histoire de les rentabiliser ces choses que j'ai payé 50 balles pièce là. Non, je les ai payés moins que ça.
Mais ouais, j'ai un peu le seum contre la Xbox One. Malgré tout, j'aimerais bien en acheter une un jour et j'aimerais bien les refaire également. Parce que ça me fait vraiment chier d'avoir des consoles comme ça. Qui est une bonne console, hein, je conçois. Click and collect en magasin, intéressant. Tac, 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 tac. Et on va pouvoir y aller de ce pas. Et ça, c'est cool. Allez, alors, qu'est-ce que j'ai prévu aujourd'hui? Déjà, j'ai prévu de faire le focus sur cette image. Xbox console, un ordinateur plutôt. Ouais, mais ouais, ouais, si tu veux. Si tu veux, mais malgré tout, une bonne console quand même. Je vais juste augmenter la loose de ce côté-là. Vraiment chiant d'avoir plusieurs applications parce que tu as différentes ampoules. Comment ça, elle est déconnectée? Refresh, elle est là. Ah, c'est pas elle. Bah vas-y, tombe toi, je te dis rien. Ça y est, mon bureau est possédé par les consoles que j'ai tuées, je pense. Voilà. Température, est-ce qu'on met du blanc? On va mettre au plus blanc. Petite annonce sur le Discord. Pour une table de mixage fausse texte de son si jamais ça intéresse quelqu'un. Je sais pas s'il y a des passionnés de matos de musique analogique dans le coin. Ah bah c'est dommage, il n'y a pas le lézard rouge ou Lazare Live. Ça pourrait l'intéresser, je pense. Ça pourrait, parce qu'il a refait plusieurs synthés, il a refait des grosses tables de mixage et tout. Ah putain, mais ouais, grave. Comment il s'appelle sur le Discord? Le lézard rouge ou un truc comme ça. Bah, on verra s'il passe. Et que t'es là, n'hésite pas. Alors, euh, on va attaquer là-dessus. Donc en plus, ce qui est frustrant, c'est que la console, elle est nickel. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, on l'a toute refaite. Elle est méga clean, elle est super propre. Mais malgré tout, elle ne veut pas nous lire ce putain de Blu-ray une fois qu'elle est chaude. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va essayer d'optimiser le refroidissement de ce lecteur. Donc, on va voir comment faire. C'est pas évident parce que on peut pas trop déporter, on peut pas trop déporter le lecteur pour pouvoir savoir qui chauffe trop, etc. Donc c'est un peu chiant. Et puis elle nous parle pas trop parce qu'au final elle nous met même pas d'erreur, rien. C'est vraiment pas cool. Parce que des fois elle peut te mettre une erreur. Peu de bout de pinceau pour réparer, peut-être, ouais. C'est vrai, plus de soucis de lecteur, bien sûr. Mais après c'est une console que je vais vendre. Et je pense pas que quelqu'un se dise bah putain la console elle est HS et... Mais je me demande si c'est pas lui là qui fait pas son taf. Même s'il a l'air un peu enfoncé. Pareil pour lui, lui il a l'air trop enfoncé. En fait je sais pas. Je sais pas. Faudrait que je vois. Faudrait que je vois. Donc tout va se passer ici aujourd'hui. Euh, Thermal Pad. PS3 Slim. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est penché sur le sujet et s'est dit hey, il faut ça, il faut ça, il faut ça. Carte graphique, graphite internal. How to change thermal ports on PlayStation 3. Est-ce que quelqu'un c'est Thermal Pods. Fais voir. Super slim. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est tout. Mais ça sert à rien. Je regarde un petit peu sur l'internet français. Ou non français, je s'en fout. Ils disent pas? Aucune pièce disponible. D'accord. Effectivement, le jailbreak est une solution, mais ça m'embête. Tu as bien deux écrans, en plus de celui de ton PC? Non. Sur mon PC de stream, j'ai deux écrans, et j'utilise un autre PC ici sur mon setup DIY. Un PC portable plus ou moins jeune. Thermal Pod Size, possiblement, peut-être. Mais après, tu peux tout faire sur un seul écran, hein, sauf si tu fais du jeu, c'est compliqué. What is the thermal pad thickness? I use 1,5 mm, which was recommended by several PS3 teardown I read. They were perfect for replacing the majority of the existing pad. There are a couple of pads that are more like 0,5 ou 1 mm, but the vast majority are approximately 1,5 mm.
Ok. Ok, ils disent 0,5, 1. Ok. Ok. Ok, ok. On va essayer ça. On va voir, on va remplacer les pads. Et on va voir ce que ça donne. Alors déjà, ce qui est embêtant, je trouve, sur cette console... Ah, et je vous ai parlé d'hier de Joe Dalton qui avait son porte-clés... Ah, attendez, parce qu'il y a mon adresse dessus. On va mettre mon adresse dessus. Quoi cette musique? Qu'est-ce qu'il avait choisi, le Joe Dalton? Je sais pas. Je l'ai retrouvé. Et c'est une petite pièce de puzzle. Et c'est une lentille. C'est un laser. Non, c'est un capteur de lentille de PS3. PS2. PS2. C'est un peu clair ici, hein. Tu ouvres mon stream au réveil, tu finis aveugle. Voilà. Donc ça, c'est le porte-clés à gagner aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on se dit quoi? On se dit 11h30 midi. 11h30, je lance le tirage. Midi, on le fait gagner. Donc c'est du fait maison, comme d'hab. Faut que j'en refasse. Ça, c'est mes deux objectifs du week-end, jeunes gens. Me relancer une fournée de porte-clés en résine. Et... Et comment ça s'appelle? Et... Donc une fournée de porte-clés en résine et... Merde, je sais plus ce que j'allais dire. Je chiffre bien. Ah bah ça fait plaisir. Moi je chiffre trop, hein. Tout ce qui est transparent comme ça. Et en plus avec c'est le rose. Transparent et en plus avec des pièces électroniques dedans, j'adore. Donc j'ai mon petit stock, il faut que j'en refasse. Et c'est mon objectif. C'est ça, mon objectif c'est ça et la PS4 portable. Que je la clôture un bon coup. Pourquoi pas un petit coup de peinture, on verra. Peut-être que ce week-end, peut-être que dimanche, je ferai un peu de peinture. Alors, j'ai des thermal pods. Alors, j'ai pas du grizzly, j'ai pas des trucs de ouf. Mais j'ai du thermal pods de toutes tailles différentes. Hop là, regarde ça. On a du à peu près 2 mètres d'envergure, d'épaisseur. On a du plus encore, encore, pas mal. Et là, on a des plus petits. Des petites chutes, etc., etc. Donc comme ça, au moins, j'ai vraiment tout ce qu'il faut. Donc ça, c'est acheté sur AliExpress. Je les ai payés le prix fort, hein, parce que ça coûte cher quand même, ces petites choses-là. Et en fait, pour ceux qui ne savent pas, les pads thermiques, ça sert... En fait, sur un ordinateur, vous avez un processeur. Et un processeur qui a besoin d'être refroidi. Et sur un PC, les deux surfaces qui sont entre ton radiateur et ton processeur, qui a besoin d'être refroidi, la surface n'est pas parfaite, n'est pas parfaitement lisse. Tu vois, c'est pas parfait. Il y a des petites aspérités, ça peut créer des bulles d'air chaud. Et donc du coup, ces bulles d'air chaud ne seront pas refroidies et vont sûrement faire surchauffer ton ordinateur. Et donc du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut venir lisser ces surfaces qui ne sont pas parfaites. Et donc pour un processeur, classiquement, on met une pâte thermique, plus ou moins intéressante, une MX4, ce que tu veux, une pâte thermique. Et ça vient combler ces aspérités. Et sur des puces qui chauffent un peu moins, tu as moins besoin de te prendre la tête, tu mets des pads thermiques qui durent plus longtemps dans le temps, parce que ça ne vient pas sécher. Enfin si, ça vient sécher au bout de 15-20 ans, hein, on l'a vu notamment sur les PS2 et autres. Et donc ça c'est bien, ça c'est bien, et ça marche. Et ça fait le café, ça fait le café, tout simplement. Alors, déjà, on va l'ouvrir parce qu'il y a un truc qui me plaît pas dans cette machine. C'est la lentille. On l'a bricolé un petit peu. Donc on va voir. Personne assez bon en dissertation pour m'aider à faire de philosophie, niveau terminal, technologie entre 40. Bah Bah mec, enfin, tu viens, tu fais ta pub. Bah merci Oliver Race. C'est bizarre ça. C'est chelou. Très bien. C'est une grande première, tiens. On n'a jamais fait celle-là.
Allez, on se met bien ce matin. En vrai, ce genre de demande, à la limite, tu l'as fait, mais je sais pas, tu l'as fait sur le Discord. Le pseudo me dit rien en plus. Tu vois, un habitué qui passe, que j'ai l'habitude de voir et tout, qui me fait ce genre de demande, bah pourquoi pas, je la redirige. Mais là, ni Dadan ni Dev, c'est chelou, non? Très bien. Alors, tu vois, par exemple, là, je suis en train de me dire, ces deux pads là, mais même lui, il est trop fin en fait. Lui, il est trop petit. Il est et non seulement trop, pas assez épais, lui, il est assez épais. Lui, il est pas assez épais et pas assez large. Qu'on va le refaire. Je te file 20 balles et tu me fais mes devoirs. Ouais, j'avoue. Ouais, j'avoue, en plus, j'ai pas trop cherché. Effectivement, l'enfer. Alors, du coup, on va faire ça. Par contre, lui, là, ça tient pas. Je me demande s'il me faudrait pas des plus fins. Donc, on avait déjà démonté cette lentille. Je suis gentil, j'ai juste supprimé le message, j'ai pas ban. Ah! Bah, c'est gentil. T'es un chic type. T'es un chic type, Oliver. Non, faut le dire. T'es un chic type. Merci à ceux hein, qui pensent aller faire un tour sur Clippy, c'est très gentil. C'est très gentil à vous. Malheureusement, c'est un peu bugué en ce moment. Je pense qu'il faut insister. Mais bon, c'est comme ça. On va mettre des pads thermiques plus fins au niveau d'ici. Parce qu'en fait, de base, il y a une espèce de pâte thermique qui vient sur notre lentille. Une pâte thermique rigide. Et je sais pas ce que c'est. Je connais pas cette matière. Et en plus de ça, je sais pas si ça tient la route, etc. Du coup, j'ai pas envie de mettre ma pâte thermique à moi. Parce que ma pâte thermique à moi, euh, elle va, avec la chaleur, elle va se liquéfier pour s'étaler, tu vois ce que je veux dire? Et donc là, si elle s'étale sur ma lentille, c'est mort. Sur mon laser, ça va juste faire une espèce de pâté opaque devant mon laser, ça marchera plus jamais de la vie. Donc là, ce qu'on va faire, on va remplacer juste ces deux petits pads thermiques que moi j'avais mis. On va en mettre des plus fins et ça devrait le faire. Des plus fins et des mieux découpés parce que je sais pas qui est le schlag qui a fait ça, mais. Et on va recoller de manière propre. Alors de base, c'est déjà collé avec une espèce de colle chaude, hein. La colle chaude, c'est pas déconnant. Alors ça, on va essayer de mieux le couper. Parce que moi, je suis pas sûr que la taille soit... Donc on est sur un lecteur de PS3, je le rappelle. Je vais vous montrer ça un peu de plus près. Parce que je trouve ça vraiment intéressant. Qui a découpé les pads un enfant de 8 ans dans un pays du tiers-monde? Non, c'est... Non, bah... Non, non, c'est pas ça. C'est quelqu'un qui a une chaîne Twitch, je crois... Vraiment... Quelqu'un qui fait semblant de s'y connaître. Alors... C'est beau quand même à l'intérieur. Regardez tous ces miroirs. Donc là, c'est étonnant. Enfin, c'est pas étonnant. C'est une lentille Enfin, c'est un chariot. C'est un chariot bi-lentille. On va regarder une lentille DVD. En fait, ça va être une lentille DVD et une lentille Blu-ray. La lentille DVD, visiblement, c'est celle-ci. Tu vois, elle passe ici et elle va. Non, c'est celle-ci du coup. Lentille DVD, c'est celle-ci. Lentille Blu-ray, c'est celle-ci. Quand tu vois un petit peu les miroirs. Donc ici, on a ce qui va émettre la lumière et ce qui visiblement chauffe avec le temps. Donc ça, c'est ici. Et ça va tout simplement aller ici, rebondir, hop, et notre lumière bleue, après, hop, elle remonte là-haut. Tout simplement. Et via je ne sais quelle raison, ici, ça vient récupérer. Faudra un jour que je me renseigne un petit peu sur les lentilles, voir comment c'est fichu, un peu plus en détail. Et là, pareil, ici, ça vient envoyer notre lumière ici.
qui vient refléter dans ces miroirs et part en haut, bah du coup en bas là, dans notre cas actuel, et qui vient également envoyer de la lumière sur notre lecteur pour venir récupérer la data avec cet autre capteur qui est ici. C'est assez étonnant, j'ai jamais trop compris, mais bon. Ou le fait de faire la mise à jour en Wi-Fi, ça claquait le Blu-ray. Mais non, sérieux? C'est vrai ça? Putain, t'as le seum, en vrai, tu te dis putain, je vais faire une petite mise à jour, frère. Ma console, elle va être encore mieux après. Et donc, de base, il y avait un petit peu de pad thermique ici et là. Et donc, on va juste refaire nos petits pads pour qu'ils aient la bonne taille, tout simplement. On va peut-être les faire plus fins. Ils sont un peu épais. Ils sont un peu épais. C'était du wifi radioactif. Non mais l'enfer en vrai, tu mets à jour ta console, elle décède. T'as le seum un peu. Je vais prendre du plus fin. Genre ça. L'autre là-haut, il est de quelle épaisseur? Pourquoi je fais 2 sachets là? Ça c'est quand j'avais commandé sur Amazon. Les gens firmware code avec le cul. Ouais, je pense que c'est peut-être ça. C'est peut-être ça. Alors les thermal pads, j'ai jamais trop compris les différentes couleurs. Ah bah tiens, je vais me faire un endroit où je vais mettre des pads d'occasion. Qui ont été remplacés, enfin qui ont été posés, mais qui sont neufs quand même. Tac. Comme je vous disais, ça coûte son prix ces petites choses-là. Oh, cette musique. J'ai eu ce problème avec la console de mon cousin qui me l'avait prêté pour lui faire la mise à jour. Oh, l'enfer! Oh non, le seum! Tiens, fais-moi la mise à jour. Bam! Morte. Ah bah, tiens, cousin. Elle est vraiment bien, ta console. Bisous. L'enfer. Alors, on va couper une toute petite... vous voyez l'épaisseur? Elle est très fine. Et on va essayer de faire un... Limite, je me demande si c'est pas trop fin. Je pense pas. Je pense que c'est parfait. C'était la phase 60 Go pour rétro-compatibilité PS2. Oh l'enfer, dommage. Et donc du coup ça a vraiment niqué le Blu-ray? Y a rien qui a été corrigé après. Yeah. Ce couteau suisse qui fait vraiment le café et tout. C'est Spakio. Et qui a notamment en son sein. Regardez ça. Petite pince coupante. Petite pince épilée. Oui, il a fallu commander un nouveau bloc optique. Alors t'as de la chance. En vrai, dans ton malheur, t'as quand même de la chance que ce soit juste le bloc optique de mort. Si ça avait été la carte fille, t'aurais été plus dans la merde. Ok, c'est pas mal, hein. C'est pas mal ce qu'on vient de produire là. Que tu la répares. Je crois que tu feras attention, t'es en majuscule, j'ai l'impression que tu m'engueules. Ça fait combien de temps que tu la répares? Ta putain de console de merde!
Calmons-nous. Calmons-nous, nous sommes entre gens respectueux. Vérifiez votre compte actuellement Xbox Game Bar n'est pas compatible avec votre compte, le code erreur est le suivant. Bah, je t'ai rien demandé. Qu'est-ce que tu fais, toi? Bah, qu'est-ce qui t'arrive? Je m'en balèque. Wow, j'étais à l'œil. Que tu la répares la PS3? Bah, je sais pas, ça fait le troisième live qu'on est dessus. Et elle est un peu relux, cette console de mort. Et là, je me demande si ça va pas être trop fin. So. Je vais voir ça là, parce que c'est une plus grosse épaisseur. Et merci de ton follow, du coup, Spakio. Bienvenue à toi. Ça va être trop fin ça. Non, j'ai l'œil, il faut être précis dans ce genre de réparation. Bah là, j'essaye d'optimiser au maximum en vrai. J'essaye d'optimiser au maximum. Voilà, ça c'est pas mal. Et donc ça, c'est des pâtes thermiques qui vont venir refroidir. Du coup, le pauvre, il ose plus parler. C'est pas grave, hein, le caps lock, hein, c'était pour rigoler, hein, tranquille. Alors, c'est la précision. C'est pas mal. C'est pas mal. Et normalement, c'est suffisant pour ce côté-là. Alors, et bienvenue à ceux qui rejoignent le Discord, hein, je vous vois. Je vous vois, je vous vois. Bienvenue à vous. Merci beaucoup et bienvenue. On va remettre ça, ce petit cache qui vient par-dessus. Et ensuite, on va s'occuper de nos deux puces, enfin de cette puce-là surtout. L'autre, en fait, elle est bien refroidie. Et je pense pas que ce soit elle le problème. C'est elle qui vient justement gérer notre lecteur, nos différents moteurs. Tu vois, rotation du moteur principal, rotation de notre moteur de chariot. Et c'est déjà pas mal. Et donc celui-ci fonctionne bien parce qu'effectivement notre console malgré... Ah et aussi ce moteur là, hein, qui permet d'ouvrir et de fermer la console, donc c'est cool. Le plastique du deuxième pad, ouais. Donc, ah bah je comprends pas. Bah je comprends pas, ça marche pas très bien. Ouais j'ai bien retiré le plastique, bien sûr. Mais tu fais bien de le dire, hein, parce que c'est des choses qui arrivent assez souvent sur ce live. L'oubli, hein, notamment. N'empêche que cette histoire de PS4 m'a refroidi pendant un an avant de récupérer une fat 40 Go jailbreak. J'ai saigné tout le système et son hardware. Eh bah ça c'est beau ça. En vrai la PS3 c'est une putain de console, hein. C'est une putain de console. Malgré ses énormes défauts, c'est une putain de console, hein. Viens là. Oh putain les courbatures. Alors, on va, tac, prendre ça. Je vais mettre à chauffer le pistolet à colle. Oh, refonctionne. Ah bah c'est bien ça. GG. Mais son écran qui a moult siècles là. T'avais dit qu'il avait au moins je sais pas quel âge là et que t'avais pas payé cher, je sais pas quoi. Non, c'est pas ça. Moi d'ailleurs, faut que je me fasse un. Faut que je me fasse un écran slim et de petite taille. Donc il me faut un écran de PC portable que je vais convertir en écran de PC fixe. Pour éviter d'avoir justement ce PC portable ici. J'aimerais bien ne pas l'avoir.
La PS4, c'est d'utiliser Webam et son système de gestion de température. Il est mieux? Bah. Est-ce que vous êtes team Est-ce que vous êtes team à faire tremper des trucs dans votre café? Genre tremper des gâteaux, etc. Moi je suis team faire tremper des gâteaux. Payé en brocante 15 euros il y a 3 ans. C'est déjà pas neuf, mais il me fait le taf. Comme je suis pas gamer. Et bah franchement impeccable. Bah en vrai un écran après, tant que ça affiche ce que tu veux. Je ne bois pas de café. Non mais café, thé et autres. Oui, team tremper des gâteaux dans le premier café. Ah oui, dans le premier bien sûr. Ensuite j'en refais un. Ah tu le bois pas? Parce qu'en vrai, ok c'est cool, mais à la fin quand tu bois à la fin de ton café, déjà il est froid. Déjà il est froid, et en plus de ça il y a les morceaux à la fin là. Quel régal. Je mets des spéculoos dedans. C'est plus des spéculoos. J'aime le rappeler. Ça s'appelle plus des spéculoos. Ça me fait des petits poissons dans le café. Ouais, c'est ça qui est bon. J'en refais un dans la foulée pour l'apprécier en tant que vrai café. Ah, très bien. Il a fait l'écran date de décembre 2011. Ah bah voilà, il est pas tout neuf, hein. Il est pas tout neuf. Moi, c'est pareil, hein. Je crois qu'il a à peu près cet âge-là. Lui est là, mon secondaire est encore plus vieux et c'est un 1900 par 1200. Mon principal est très bien. Est très bien et très récent. Mais l'autre, elle est moins. Et en vrai, hier, chez Retro Jeux, bonne game, hein. On s'est bien démerdé, hein. Très satisfait hier, hein. Je sais pas si, enfin je sais pas s'il y en a qui ont pu passer, mais on a fait du Warzone avec Retro Jeux. C'était bien cool. On a quand même fait des bonnes games. C'était cool. J'ai regardé un peu. Tu as des levels sur Warzone, top. Ah, c'est gentil. Plaisir à entendre ça. Ah, c'est vrai que j'ai mon petit niveau, ouais. Ouais, totalement. Oh non. Reviens à toi. Deviens Biscoff, ouais. Mais ce qui est marrant, c'est que du coup, ça change de nom parce que, en fait, de base, il y a que nous qui avions ce nom-là. Spéculos. Non. Alors, on va essayer de le positionner de façon à ce qu'il soit bien. Genre comme ça. Putain, mais j'ai l'impression que la plaque du dessus. J'aimerais bien réussir à bien le positionner, mais il m'embête. Je m'entraînais au tir longue distance avec la X50 sur Warzone. Ah putain, j'aime pas la X50. Et bienvenue à toi, Fat Celsius. Merci pour ton follow, bienvenue. Et hier, par contre, hier soir, la soirée React, c'était des bars. J'ai kiffé. J'espère que vous aussi, vous avez passé un bon moment. Mais j'ai absolument kiffé. Vous avez été nombreux. Vous avez été hyper généreux. En plus, vous avez fait plein de dons. Enfin, ça, c'est terrible quand même. Toi, t'as décidé de rester avec moi, du coup? Ah bah merci beaucoup, Starloose, pour ton premier mois d'abonnement. Ah bah ça fait plaisir. Merci d'avoir pensé à mettre ton Prime ici et de l'avoir lâché ici.
Ça fait extrêmement plaisir. Bienvenue à toi. Premier mois d'abonnement. Merci beaucoup. Ou c'est pas dispo en replay. On peut la revoir. De quoi la soirée React? Malheureusement, c'est dead. Si je la mets sur YouTube, je me fais strike. Si je la mets sur Twitch, je me fais strike. Donc peut-être je vais créer un compte Dailymotion juste pour les soirées React, jeunes gens. Peut-être. Ok, comme ça a l'air pas trop mal. C'est même pas mal du tout. J'essaie de pas rater la prochaine, ouais. Non, mais je pense que je vais créer un compte Dailymotion juste pour ça. Je vais l'appeler Cabri DIY et puis ce sera très bien. Merci beaucoup hein, pour l'abonnement, ça fait extrêmement plaisir. Merci beaucoup. Tu vois, par exemple, ici, ça va pas, là. Pourquoi c'est aussi... Bon, c'est pas grave. Donc là, le but, c'est que tu mets des petits points de colle chaude. Oh non, pas cette musique! Va-t'en! Dailymotion, c'est moins grave. C'est ça. Ah bah merci, c'est gentil, Starloose. Ah oui, ça c'est mieux ça. Et je me demande si c'est pas lui qui chauffe là, le petit coquin. Juste ici. Ah. Vas-y, je vais faire ça. Je vais me mettre une note. Créer un compte Dailymotion pour les vidéos React. Ça me rapportera rien, mais c'est pas grave. Tac. Ça serait dommage qu'elle ne serve pas à rien. Qu'elle ne serve à rien. Compte. DM. Vidéo. React. Voilà. C'est Coldplay. Ah bon? Effectivement. Non mais j'aime pas Viva la Vida. Cette musique, elle me rappelle une époque sombre de ma vie. Non, je sais pas, me met mal à l'aise cette musique, je sais pas, j'aime pas. Ok. Ouais, c'est pas mal, on a plusieurs points. On a plusieurs points de colle, ça devrait pas bouger. Ça ne devrait pas bouger. Et ce sera bien mieux, je pense. J'enlève juste les petits filaments de colle qui peuvent potentiellement aller n'importe où. Et je pense que ce sera bien mieux. Ok. Ici, on va mettre un pad plus épais. Alors attendez. Quand elle est sortie, on l'a mangée partout à la télé radio. Bah je pense que c'est ça. Hein. Peut-être que je l'ai trop bouffé aussi celle-là. Mais je sais pas, elle me rend triste cette musique. Enfin je sais pas. J'aime pas du tout. J'aime pas du tout ce titre. Donc là je nettoie l'alcool isopropylique le dessus. A plus MT Maker.
Celui-ci, on va le récupérer et on le réutilisera tout à l'heure sur un peu ailleurs. Un petit coup de propre. Et là, on va prendre un bien épais. Pas ça. De base, ça devait être ça l'épaisseur. Celui-ci est un peu plus épais. Celui-ci ou celui-ci? On va voir. Boulevard of Broken, que ça. Boulevard of Broken. C'était déjà cette épaisseur-là. C'était déjà cette épaisseur-là, donc il nous faut encore plus épais que ça. Putain, on va utiliser un des pads les plus épais que j'ai. Voilà, ça, ce sera mieux. Ça, ce sera beaucoup mieux. Et on va faire toute la surface. Comme ça, on sera tranquille. Donc, je fais des petits marquages avec mes wads. Ta switch de scène. Ah! Bah pourquoi? Comment ça se fait? Comment ça se fait que j'ai switch de scène? Yes! Pourquoi ça se lance automatiquement ça? Vraiment, elle est pas censée se lancer automatiquement. Ah! Va-t'en! Comment ça se fait qu'elle ça switch de scène tout seul comme ça? Hmm. Ah, impeccable! Elle a papa me dit pompe. Non, 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 c'est bon. Qui en ton matos? Non, mais c'est trop ça. Tiens, il est marrant ce. Là, gros pad, hein. Gros pad, hein, qu'on vient de mettre, hein. On va voir si ça change quelque chose. Donc ça vient là. Ok. Le pad à côté, il est bon. Il fait la bonne taille. On voit qu'il a bien pris sa marque. Et lui, là, je pense aussi, il est trop fin. Ok. Donc là, on a à peu près tout refait de ce côté-là. On va refermer ça. Tac. Ici, ça vient se clipser là. Et que tac. Donc lui, trop fin. Beaucoup trop fin, celui-ci. Voilà. On va pouvoir remettre nos petites vis. Lui, je peux l'éteindre. Changer les pâtes thermiques, hier on a vu que l'eau savonneuse rendait les propriétés de la pâte. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'hier on a vu que l'eau savonneuse, ouais, 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 c'est vrai, c'est vrai. T'as pas tort. Je sais pas pourquoi je me fais chier en fait. Hier on a vu que l'eau savonneuse ça faisait absolument tout en fait. Des consoles jaunes, un mouvement de consoles qui ont ras-le-bol qu'on leur fait trifouiller le circuit MDR. C'est ça. Elle viendra hanter nos nuits. Tout simplement. Et là, j'avoue que si ça pose encore problème, je sais pas. Je sais pas. Si on a encore le problème, je sais pas. Donc bon, on va voir.
Ça résout tous les soucis de console. Je suis pas sûr que ça modifie la panne, j'ai envie de dire. C'est différent. Et donc en fait, donc à quel point ils en ont rien à foutre de ces petites choses, c'est que... Jouez-moi le circuit, l'enfer. À quel point ils en ont rien à foutre, c'est que... Le pad thermique là qu'on vient de remplacer, il conduit la chaleur vers un autre pad thermique qui vient conduire la chaleur vers le blindage de notre machine. Enfin, du châssis de la console. C'est quand même dingue. Pourquoi ils en ont rien à branler. Pourquoi j'en avais mis un si fin? Ah bah oui, j'en ai mis un si fin parce que oui, effectivement, l'épaisseur là-bas n'est pas intéressante. Ok. Et on va réutiliser celui-ci, celui qu'on a récupéré en dessous. Des consoles brillantes. Effectivement, ça les endort un petit peu. Hop, on va poser ça là. On appelle ça l'obsolescence programmée. Bah ouais, mais c'est chiant. Je sais même pas en vrai, hein. Je me demande si des fois ils essayent pas de... Je sais pas. Je sais pas si c'est vraiment voulu, genre de faire un truc léger. Je sais pas si c'est... Enfin, l'obsolescence programmée, je sais pas si c'est vraiment positif pour une marque, hein. Ça vient quand même... Bon, c'est une console qui s'est hyper bien vendue, mais... ça vient pas positiver la chose, hein. Et donc là, on va mettre celui-ci. Tac. De très grande taille. Et là, normalement, je peux pas mieux faire. Je peux pas mieux faire. Si mon lecteur chauffe encore, je sais pas quoi faire. Ce qui est fou, c'est que c'est même pas centré de ce que je vois. Ça, c'est censé aller comme ceci. Parce qu'en plus, le Blu-ray, il marche trop bien, hein. Il marche trop bien, le Blu-ray, hein. Avec sa lentille neuve, là. Genre, il lit trop bien les jeux, il lit trop bien tout. On a même des condensateurs neufs dessus, quoi. Arrive à un moment, bon. La console, on peut pas dire qu'elle est poussiéreuse parce qu'on a toute refaite à l'intérieur. Il n'y a plus une poussière. C'est Clotilde. Ajoute deux pads et le blindage fera le reste. C'est trop ça. C'est trop ça. Mais attends, on n'a pas un blindage? Mais un blindage, c'est du métal. Oui, mais attends, le blindage, il est pas refroidi. T'inquiète, ça tiendra le temps que ça tiendra. Jusqu'à ce que ça affaiblisse notre lecteur et qu'arrive un moment, il chauffe beaucoup trop. Ah ouais, pas bête. Tu penses combien de temps? On va peut-être pas faire des études pour savoir ça, hein. On va pas faire des études pour savoir combien de temps ça dure, hein. Attends, t'es ouf ou quoi? C'est toi le boss. Alors ça, faut bien que ce soit plaqué. Et j'ai oublié de remettre ça. Hello ou bas? Salut à tous, hein. Installez-vous confortablement. On est sur notre lecteur de PS3 bien capricieuse. Donc ça déjà c'est cool, c'est que ça va bien plaquer notre lecteur. Notre pad thermique. Donc ça c'est cool. Et Ouba qui balance directement, qui introduit sa journée par un Utip. Merci beaucoup. C'est gentil. C'est gentil, c'est gentil. Bon, maintenant on balance Utip, c'est surtout pour savoir si ça remarche en fait. M'a dit que je n'avais plus de liquide de refroidissement, mais que c'était pas grave, fallait juste rouler plus vite afin que le radiateur brasse plus d'air. Non, c'est vrai ça? Ah, merci beaucoup, Boubou Lover, d'avoir offert un abonnement à Belle Gare du Nord. Ça fait plaisir, merci beaucoup. C'est très gentil. Merci beaucoup, Boubou Lover.
et bienvenue à Bellegarde du Nord. Mais non, mais c'est vrai ça, Black Shark? Il a vraiment dit ça, le gars? Vraiment? Non, c'est une connerie. Ah oui, j'ai eu peur. Tu m'as fait peur. Je me suis dit, sinon, je change de garagiste. Hein. L'enfer. Vous avez plutôt roulé au rupteur pour voir. C'est pour une expérience. Expérience sociale. Vous aimez ce cadrage absolument pété du cul? Vu que tu rentres ta voiture encore plus malade pour alourdir la prochaine facture. Ouais, c'est ça. Heureusement, c'est une joke. C'est une joke. Heureusement. L'enfer. Garagiste qu'on a rien à foutre. Roulez plus vite pour voir. Pour qu'elle refroidisse mieux. Faites-la chauffer pour voir. Faites voir pour voir. Ouais, ouais, ouais. Vas-y. Rupteur. Vas-y. Sur l'autoroute. Vas-y. Mets la troisième à 130. Vas-y. Non, t'inquiète, hein. C'est mon métier. Fais-moi confiance. Si tu vois un voyant, si tu vois l'aiguille qui monte trop en température, c'est normal. N'aie crainte. Passer la marche arrière pour freiner, ça marche très très bien. Bon après, Villebrequin a prouvé que c'était impossible. Euh... On se demande comment alourdir encore plus la prochaine facture. Ça troll un petit peu, hein, visiblement. Hein. Ok. Et ben on va retester. Ça je l'ai éteint, ouais. Alors plutôt que de vérifier que la LED est éteinte, non moi je mets... je tape, je tâtonne. Ok, ça on va le mettre de côté pour l'instant. On va tester. Ah mais attendez en vrai non. Attendez. C'est mon troll personnel sur ma chaîne. Ah mais je pense que Oliver Ace il sait troller personnellement tout le monde. Hein. Il est très fort pour ça. Hein. Ah ça c'est sûr, hein, on va pas lui enlever. Hein. Pourquoi j'ai autant de vis ici? Ah ok, c'est bon, je sais. Il y a une vis qu'on va remettre, qui je pense est un petit peu importante. C'est la vis du lecteur, qui permet notamment de venir plaquer notre lecteur à notre blindage. Tu vois? Je pense qu'elle est importante. Ça évitera que ça chauffe. Meilleur simu pour drift. Voilà, comme ça vient bien plaquer notre lecteur. Et en tant que... Tiens, attendez, vous savez quoi? On va la remonter de manière semi-définitive. Pour être sûr que notre lecteur soit bien plaqué. On va remettre 2-3 petites vis. Qui sont ma foi importantes dans ce montage, je pense. Je me troll tous les jours. Courage Amélia, courage. Ça troll un max. C'est beau. Ah, j'espère que t'en fais de même. Hein. J'espère que ça va de pair. Hein. Te laisse pas faire. Hein. Banne-le. Après, ce qui est chiant, c'est qu'Oliver, tu peux pas le ban, effectivement. Merci Ouba pour le clippy. C'est chiant, c'est que dans la vraie vie, tu peux pas trop le ban. On va essayer de remettre cette vis.
Oula. Putain, quand t'as pas l'embout aimanté. T'as bien raison. Hop là. On remet ça comme ça. On remet ça comme ça. Ok, et on va remettre les vis qui sont en façade, surtout, pour bien venir plaquer notre lecteur. Et je ferme bel et bien la console pour respecter le flux d'air d'origine, parce qu'il faut que ça marche comme ça. Un coup de poêle, c'est terminé. Le fameux coup de poêle. Ok. On a ces trois vis là qui sont ici, qui visiblement sont différentes des autres. Ça se trouve, elles sont importantes. Elles sont importantes pour effectivement ce refroidissement de lecteur, donc on va voir. On va vraiment optimiser au maximum nos chances de faire fonctionner cette PS3 Slim. Ça va ban instantanément chez Jeux Sérieux. Je crois que je vais remettre toutes les vis directement. Ah merde, j'ai zoomé. Et veut user de son épée, c'est ça. C'est beau. Donc là, je remets les vis pour être sûr que ça marche. Actuellement, je suis comme ça. Je suis vraiment en train de me dire, est-ce que ce que je suis en train de faire, ça va marcher? Parce que je l'espère. Il me manque une vis, tiens, étonnamment. Je choperai une sur une autre PS3, c'est pas grave. Ça n'arrivera pas. Ah non, il me manque pas de vis en fait. Je remets vraiment toutes mes vis du dessous, hein. Y a rien qui dépasse, c'est bon. Bon. Je remets juste mes 4 patins pour qu'elles soient pas à même le sol. Voilà. Donc là, on est optimisé en termes de refroidissement. C'est-à-dire que le lecteur, j'ai remis des pads thermiques de bonne taille. J'ai recollé mon blindage parfaitement, de manière optimisée, ok? Je vais commander le Wow Stick que j'ai mis, tu connais? Je connais, mais je l'ai pas essayé. Là, tout est optimisé. Tout est optimisé pour que ça fonctionne. Si ça fonctionne pas, je ne sais que faire. On a besoin de 2 jeux pour ce test. Ok. Je te dirais. Bah ouais, carrément. Je crois qu'il a 40 balles, je l'ai vu sur Amazon. Donc on la laisse s'allumer. Sachez que je l'ai branché en Péritel parce que je peux pas vous la brancher en HDMI, sinon c'est chiant. Je pourrais, hein, j'ai un Switch HDMI de grande qualité.
Mais il marche moyen et j'ai eu la flemme de l'installer ce matin. Ok, jeu. J'écoute. Pour voir s'il y a un bruit suspect. Jusque là ça marche. Celui à 20, Embout est à 30 euros. Ok. Oh là là. Merci beaucoup Pignoufou pour ton abonnement de 1 mois. Et c'est ton 4e mois consécutif. Merci beaucoup, ça fait extrêmement plaisir. C'est ta PS3. C'est toi qui l'avais commandé à la base? C'est bel et bien ta PS3. Là on l'a optimisé aux petits oignons. C'est-à-dire que elle est neuve à l'intérieur. Dépoussiérage. Pas de thermique. Pas de thermique. Pas de thermique du lecteur, de la lentille. Changement de condensateur de la carte fille, elle est neuve. Si le lecteur ne marche pas comme ça finit en cale-porte. C'est simple. C'est simple. Ça fait 15 heures qu'on est sur cette putain de console de mort. Ça vous va, vous? 15 heures, ça va, vous? Vous savez quoi, le temps que ça charge, parce que c'est relativement long, je vous mets une toute petite pub et je reviens tout de suite. N'hésitez pas à faire un tour sur Clippy pendant ce temps-là. A tout de suite. Et bonsoir. Re. C'est long à charger, mais c'est peut-être normal dans ce jeu. Ah oui, non, c'est normal. GTA 5, il est très long à charger. GTA 5 est très long à charger. Ok. Normalement, vous avez pas le son du jeu. Je vais juste... Tac, 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 dans les paramètres. Être sûr que le son de la musique est désactivé. Impeccable. Je vais juste faire en sorte, tiens, on va répondre au téléphone. Moi je l'entends pas, je sais pas si vous l'entendez, mais je crois pas que vous l'entendiez. Voilà. Et merci Chichi Potter pour le Clippy. Merci à ceux qui pensent à faire du Clippy. Eh, on est d'accord que ça c'est une IS-200 hein. C'est clairement une IS-200. Je suis désolé, je vous fais chier avec cette caisse, mais je la vois partout. Donc là le but, hein, on n'est pas juste là pour s'amuser et jouer au jeu. On est là pour voir si ça fonctionne bien. Question déjà répondue, mais le SSD change quelque chose sur la PS3? Non. Non, non, non. SSD sur PS3 ou PS4. Moi je l'ai fait sur la PS4 surtout. PS3 j'ai pas trop... Si, PS3 on l'a essayé. Ça change pas grand chose. Hein. Ça change vraiment pas grand chose. Je sais même pas si c'est perceptible le changement. Juste tu vas avoir en moins
ce bruit de disque dur, les vibrations peut-être, mais c'est tout. En soi, le SSD change pas grand-chose en termes de rapidité. Donc là, le but étant de faire chauffer le Blu-ray. Et donc du coup, on va aller se promener pour faut que ça affiche du contenu, faut que ça aille chercher sur le CD. Tu conduis sans masque et sans attestation. Alors heureusement que tu conduis sans masque. Parce que quand t'es tout seul, t'es pas forcément obligé. Mais sans attestation, effectivement, c'est pour ça que je roule aussi vite. Pour éviter de me faire contrôler, hein. Je suis pas fou. Non, bien sûr. C'est vrai que depuis qu'il a annoncé le confinement, moi je suis pas sorti. Hein. Et c'est normal. Je vais sortir seulement demain. Parce que je dois aller déposer un médicament pour le grand-père. Mais c'est tout quoi. Et je vais en profiter pour faire d'une pierre 12 coups. En allant possiblement à la ressourcerie. En allant possiblement déposer le colis de Coultoine. Et voilà. Oh mais ce jeu est tellement satisfaisant. Sorti pour aller chercher des courses, il y a beaucoup trop de monde dehors. Ouais. Ouais, j'avoue, les gens respectent. J'ai pas l'impression qu'ils respectent. Mais en même temps, en vrai, c'est complètement différent du premier confinement. Hein. Faut se le dire aussi. Hein. Même ma voiture met le masque. Ah oui, c'est vrai que tu nous l'as montré en plus, ta Dush. C'est complètement différent du premier confinement. Là, les gens ont le droit d'aller travailler. Donc, bon. Bah, normalement, comme je suis auto-entrepreneur, je peux me faire une vraie. Enfin, une attestation professionnelle. Donc, je vais m'en faire une. Ça, je me ferai pas emmerder. Et comme en soi, c'est la vraie vérité. Bah, ça devrait le faire. Je vais me balader avec mon cabis sur moi. Un régal. C'est marrant cette musique dans GTA, non? Mais je sors tous les jours en ce moment, plein de clients à livrer pour qui préparent le télétravail. Ah oui, non, mais après pour le boulot, enfin, arrive un moment, t'as pas le choix. Hein. Il y a aussi qu'il y a plein de gens qui n'ont aucun respect pour le truc et se foutent de la maladie. En attendant, j'ai appris que j'ai une amie qui a moins de 40 ans qui a été malade en février et souffre encore de vertiges, maux de tête. Ah oui, non, mais par contre, c'est terrible. Hein. C'est uniquement de chez toi au taf. Bah, faut que je regarde. Bah, en soi, oui, mais quand t'es auto-entrepreneur, tu peux. Moi, mon client, c'est la ressourcerie, faut bien que j'y aille, tu vois. Donc après, c'est pas le problème. Au bout l'over. Pareil pour déposer mon colis, j'ai pas le choix. Enfin, c'est pareil, c'est du pro. Soit j'ai réparé la console, faut que j'aille la déposer en livraison. Je suis obligé d'y aller, l'attestation elle marche là. Après pour le grand-père, bah, il faudrait que ce soit une autre attestation. Je pense que je ferai une autre attestation pour le grand-père, histoire des full legit. J'ai quand même le droit d'aller lui emmener un médicament. En étant régisseur. Ah toi aussi t'es régisseur? C'est bon ça. Je sais plus si on en avait déjà parlé. Comme mon taf est dans toute la ville, je me promène où je veux en sol. Ah bah oui c'est vrai. C'est vrai que toi du coup. T'imagines le flic il vient de contrôler il vient de contrôler alors que tu conduis ton bus. Bah monsieur qu'est-ce que vous faites? Bah je vais faire mes courses. Ça se voit pas? Et qu'il a un bus avec des gens dedans. Des bars. Je pense pas que ça arrive ça. C'est pas possible. Donc là pour ceux qui se demandent, on n'est pas juste en train de jouer, hein. On est en train de tester le lecteur. On a besoin de le faire chauffer pour possiblement lui remettre un autre jeu. Rien dans le sac. Les gars créneau réussi. C'est ça. En tout cas la console a l'air de moins chauffer. Hein. Tu sens que ça lui a fait du bien de la nettoyer entièrement. Merde, presque.
Que tu as commencé mercredi. C'est ça. C'est la même. Tu connais comme ça la R11. Elle est à la poste, à la ressourcerie. Ouais, exactement pareil. Exactement pareil pour éviter de me faire pécho par les keufs, t'as vu. Nous on est des thugs ici. J'avoue qu'en plus avec ma R11 diesel 60 poneys mon pote. Ah bah ouais, je peux toujours essayer hein. Je peux toujours essayer. Donc là le fait de rouler et de se promener dans la ville, ça permet de charger des... Ça permet au lecteur d'aller chercher sur le disque différentes datas. Et donc du coup ça le fait chauffer. Et c'est ce qu'on veut, on veut qu'il chauffe. Faites un rassemblement de plus de 6 personnes, c'est interdit. Allez hop, 135 €. Mais je suis chauffeur de... chauffeur de bus monsieur. Faut signer The Virus d'Ashipa à l'intérieur du bus. Vous comprenez? On a mis un antivirus sur le bus. Tu n'as pas renoncé malgré la déception. Ah non mais je renonce rarement. Déjà juste après le live, pour confirmer le fait que ce soit un problème de chaleur, je vous ai posté une photo sur le Discord. J'ai mis un ventilateur sous le lecteur et je l'ai fait tourner toute la journée, enfin toute l'après-midi du coup après le live, pour être sûr que ce soit bel et bien un problème de chauffe du lecteur. Et le lecteur a hyper bien marché. Donc c'est pour ça que je me suis dit ok, faut que j'optimise la chose pour possiblement y arriver. L'option camouflage. En plus elle black smoke pas la mienne. Elle fume un peu, ça reste un diesel de 86 hein. Mais elle black smoke pas hein. Elle fume un peu quoi. Mais ça va. Mais non ici on renonce rarement hein. Les habitués te le diront, on renonce vraiment rarement à part quand on sait que c'est cuit. C'est cuit, c'est cuit hein. On peut pas non plus Petite Aston Martin, t'as vu. Give me your car. Ah, on dirait qu'on a sorti une mouette de la voiture. Donc là on veut vraiment que le lecteur tourne à mort. Pour possiblement aller... Yes. Aller chercher des datas sur le disque hein. Et bienvenue à toi Giromite. Merci pour ton follow. Ou pour avoir autant de monde dehors. Moi il n'y a personne dehors dans le nord. C'est respecté. Ah bah c'est possible. Moi j'ai pas de visu dehors. Et comme je vous dis je suis pas sorti depuis la dernière fois. C'est seulement des retours qu'on m'a fait. Et moi je suis région parisienne aussi hein. Donc il y a forcément du monde qui sort. Il y a forcément des gens qui vont travailler. Donc bon. Bon pour l'instant comme vous pouvez le voir le lecteur en vrai là la PS3 elle marche de ouf hein. En vrai hein. Pour le coup elle marche vraiment de ouf là la console. Donc bon. Maintenant est-ce qu'elle va accepter un autre jeu? Là est la question. Salut Binaris, comment tu vas? Moi je bosse et j'ai des obligations de déplacement, je peux dire que c'est blindé, voire même plus que l'habitude. Oh, c'est ouf ça. Bonjour, bonjour c'était un fail, très bien. Parce que du coup si les gens vont bosser ma foi. Ouais mais c'est ça aussi hein, il y a les gens qui vont travailler. C'est ça qu'il faut se dire aussi hein. Les gens qui sont possiblement dehors vont travailler. Alors que la dernière fois c'était pas le cas. La dernière fois on n'avait pas les gens qui allaient travailler. Là on a le droit d'aller travailler, on a le droit d'aller emmener les enfants à l'école, on a le droit de plein de choses. Donc forcément bah il y a plus de monde dehors que la première fois. Mais après s'il y a plus de monde que d'habitude c'est bizarre. C'est bizarre. À pied avec une poussette. Bah si elle emmène à la crèche, ça passe. Aïe. Macron. C'est pas la tienne en plus. Salopard, tu l'as volé. Ma foi, ma foi.
Ah bah merde alors. Ah, je crois que c'est le décès là. Test de poussette, on sait pas hein. La bande de jeunes qui font du skate sur la place en bas de chez moi, ils ne vont pas vraiment bosser. Ah! Je suis un vieux con. Effectivement, il y a des choses qui se justifient et d'autres non. Merci hein, je vous vois faire les clippies, merci beaucoup hein. On est déjà à 20 centimes. Merci beaucoup. Ah! Chargement long. Ouais non, ça c'est normal. Le nombre de sportifs qui sont apparus. Ah non, ça c'est terrible. Bah tu vois, je suis quelqu'un de sympa. Qui respecte. Je fais le sport à la maison. En live. Pourquoi elle sonne? Pourquoi tu sonnes? Elle savait que j'allais la voler. Elle dit bon ok, je sonne. Si en effet il y a plus de voitures dehors. Bah il est dans le même bâtiment que moi. On habite dans le même immeuble. Et comme je disais tout à l'heure, on est région parisienne. Tout le monde se met à la course à pied, bah, bien sûr. Ça combat le virus. Non mais pour le coup ce qui est terrible c'est pour le personnel, personnel soignant. Parce que c'est eux qui trinquent le plus au final. À cause de ceux qui respectent pas. Surtout qu'il y a déjà des pénuries de matos, c'est compliqué. Hein. Je crois que j'ai une route bloquée. Oui bah ça va, tranquille. Ah, j'aime pas quand elles se bloquent les roues dans ce jeu. Étonnamment. Qui t'a donné des cours de conduite. Possible hein. Mais il n'y a plus moyen. Bah écoute, j'ai les courbatures. Du coup on verra demain. On verra demain pour refaire du sport. Faut laisser le corps se reposer aussi hein, sinon je vais trop déchirer. Parce que les courbatures c'est le muscle qui se déchire et qui se remet en place hein, de ce que j'avais cru comprendre. Pour qu'il reprenne de la... Une plus grosse taille. Je crois un truc comme ça. Je raconte des conneries hein, mais... Hein. Et donc si j'insiste trop sur le muscle, bah ça peut faire trop mal en fait. On va éviter. Allez, on va aller se promener à la campagne. Eh merde, il y a un mur. Solide la Jaguar. Hein. Bon, ça a l'air de fonctionner pour l'instant. On va changer de jeu. Hein. C'est là l'étape fatidique. Ça fait combien de temps qu'on joue là sur le jeu là? Oh, cette musique. Je sens qu'ils ont facilité dans ce jeu la conduite, je trouve. Il y a des trucs qui sont trop faciles à faire que dans le 4 t'avais plus de mal à faire. Je sais pas si je l'ai le 4 sur PS3. Quoi la base? Chauffe du lecteur CD, c'est ça. Le lecteur il chauffe et au bout d'un moment il veut plus lire les jeux. Mais là on sait pas si c'est résolu hein, le problème. Hein. Pour savoir si le problème est résolu, c'est faut que je regarde si elle accepte un autre jeu. Donc, je vais lui mettre Red Dead Redemption 2. Ah non, Uncharted. Et on va voir si ça tourne. Et si ça tourne, on a gagné. Et après je referai un test bien sûr bien plus énervé. En laissant vraiment tourner toute l'après-midi et tout. Avec un film, parce qu'un film ça permet d'avoir constamment une lecture du disque. Et j'ai pas besoin d'être devant. Et après je retesterai. Et si ça marche, bah elle repartira en vente. Cette petite console. Avec au final un lecteur tout neuf. Tout a été refait dessus. Ça fait plaisir. Bah là, elle a l'air bien la PS3, mais le problème c'est qu'on sait pas si elle va accepter un autre jeu. Et là va être le problème. Et si elle le fait pas,
Sachez qu'elle finira dans quelque chose. Dans quoi, je sais pas. Un truc qui sera mieux ventilé. Ah, une case full en plexi. Il faudrait une découpeuse. Faudrait que je vois avec la ressourcerie. Pas la ressourcerie, le Fab Lab de ma ville. Faudrait que je vois avec eux. Il y a un Fab Lab. Il faut que je vois avec eux s'ils ont ce qu'il faut pour faire de la découpe plexi jolie, propre et tout. Et faire un truc comme ça. Les prix de remise en vente, si ça fonctionne. Bah normalement elle est déjà réservée, si c'est encore le cas. Si c'est encore le cas bien sûr. Mais je sais plus à combien je l'ai mise. Pignufou saura me dire. Je sais plus combien je l'ai mise en vente. En fait je mets tellement de consoles en vente en ce moment que je me souviens plus des prix. J'ai déjà vécu cette scène. C'était peut-être dans un rêve ou pas? En fait c'est quand même fou cette console à faire tourner GTA 5. Hein. C'est fou hein. C'est fou. Comme quoi les devs savent optimiser hein, quand même hein, quand ils le veulent. Quand ils le veulent. Je sais plus. 50. Je sais plus. Je regarderai la conversation. Voir ce que je t'avais dit. Oh non, j'ai encore pillé une roue. Je crois qu'on va pouvoir essayer un nouveau jeu. Oh, on dirait les accidents en Russie. C'est pour l'assurance. Ils le doivent. Bah ouais, ils le doivent, mais bon, ils le font pas tous. Hein. Il sortira sur PS5. Oui, ça reste assez terrible, hein, bien sûr. Tant qu'à faire, autant optimiser jusqu'au bout. Bah après, en même temps, ils ont le online où ils rajoutent du contenu assez souvent. Ils ont fait des DLC sur GTA V, je crois que oui. Hein. Ils ont fait des DLC. En même temps, c'est un jeu qui met combien de temps à développer aussi. Hein. Google Doc, je vois une Slim à 50 €. Bah ça devait être ça. Ça devait être elle alors. Ah bah tiens, normalement je vais me faire courser là. Bonjour. C'est quoi, c'est la base militaire? On peut le conduire celui-là ou pas? Je pense pas. Hein. J'ai l'impression qu'on m'a lancé des cailloux. Y'a pas un hélico à faire voler ici? Je crois qu'il est par là-bas. Oh non! Oh non! Je les avais pas vus au devant. C'est surtout que les devs ont pressé le jeu jusqu'à la moelle, la moelle pour le fric, c'est ça. La PS2 a eu 3 GTA, il me semble. Ouais. Ok. Donne-moi le jeu. Le Blu-ray est pas si chaud. Sur 1 Tbit, on a 30% de cramé pour l'OS. Mais non. Salut Guillaume. Et là, on écoute. Ah, ça sent pas bon ça, hein. Ça sent pas bon du tout même. Non, c'est mort. Je comprends pas. Et je sais pas quoi lui faire. Je sais pas quoi lui faire à ce lecteur. Je comprends pas pourquoi elle fait ça, hein. Vraiment, hein. Tout est neuf. Tout est neuf, tout est refroidi, tout... C'est une PS3 mono-jeu, bah ouais, c'est ça. Et si je lui mets un DVD pour voir? Est-ce qu'elle me le lit ou pas? Parce que la lentille DVD, elle tourne pas depuis tout à l'heure. En fait, c'est un Game Watch. On met un DVD de grande qualité, bien sûr, La vie de chantier de Danny Boone. Et là, me lit le DVD.
Je me demande vraiment si c'est pas la lentille, hein, mon problème, hein. Un souci de lecteur, cela pourrait pas venir de la carte mère qui chauffe de trop, genre un souci de la RAM qui ne se vide pas. Aucune idée. Aucune idée, hein, vraiment là, la lentille Blu-ray qui est fatiguée alors qu'elle est neuve, ouais. Dossier X-File ouvert. J'ai pris la référence du lecteur la dernière fois là. Fais voir le prix que ça coûte. Ça fait quand même deux lentilles hein, sur cette machine. Là, on n'avait pas pris que, que la lentille d'ailleurs. La dernière fois, on avait pris la lentille et tout le système, hein. Non mais GTA ça marche plus. Non, normalement si tu remets GTA ça marche plus non plus. C'est ça qui est assez terrible. Bah ouais elle est neuve, c'est ça le problème. C'est ça qui me fait chier. KEM 450. C'est quoi? AAA. Bon, je vais juste mettre KEM 450 pour voir. Alors, la lentille seule, c'est quand même 12 dollars. Qui ferait bouger la lentille, je sais pas. Moi, je sais pas. Bah tiens, une avec retour gratuit. Ça peut être bien ça. Et enfin une all digital. Bah ouais mais non. Pour faire swap lecteur complet et tester. J'ai pas la même. J'ai pas la même référence. Du coup ça sert à rien. Du coup tu peux pas trop. Ah ah ah. Si y en a une avec retour gratuit. Comme ça je renvoie tout. Tu vois s'il y a un problème. Oh là là. Escadjo qui lâche son 12e mois d'abonnement et qui finit Condo d'or. Merci beaucoup pour ton 12e mois d'abonnement, ça fait extrêmement plaisir. Comment qu'il va? Tiens, j'en ai une là, 13 dollars. 13 dollars. Et ça arrive le 21 novembre. Ça me fait vraiment chier d'en recommander une en vrai, hein. Je sors de 2 heures de réunion JPP, bah tu m'étonnes. Surtout que le lecteur il arrête pas hein, depuis tout à l'heure là, hein. Je sais pas si vous l'entendez mais il tourne, hein. Ouais, bah je vais réfléchir, hein. Je sais pas ce que je vais faire avec. Ça me fait chier. Ça me fait chier de ouf. C'est pas grave, hein. C'est comme ça. C'est comme ça, hein. On peut pas y arriver à tous les coups, hein. Mais là, je peux pas optimiser plus que ce que je viens de faire. Enfin, elle est... Tous les pads sont neufs, la lentille, elle est neuve, tout est neuf. Arrive à un moment, je peux pas mieux faire. Qui a été en galère avec GTA, c'est ça. Bah avec tous les jeux d'ailleurs, hein. C'est pas forcément GTA. Mais pour que du coup elle arrive à lire... Pour qu'elle arrive à lire du DVD et pas du Blu-ray, c'est que forcément c'est un problème de lentille. Parce que le pire dans cette histoire, dans un chip du lecteur, bah c'est ça le problème, c'est que c'est tellement pile ou face. Salut Cubed. C'est Cubed. C'est tellement pile ou face. Et comme, tu sais, comme j'ai déjà dépensé quand même pas mal de choses dedans, genre, bah déjà du temps, hein, 15 heures qu'on a taffé, qu'on lui a donné.
On a également changé tous les pads, la pâte thermique. J'ai mis la meilleure pâte thermique que j'ai en plus. Je suis trop deg. Et le pire, c'est que si t'attends un petit peu, tu laisses le lecteur refroidir, ça repart, hein. Je suis presque en train de me demander si je vais pas en faire un mode bizarre, tu vois. Et je pense que c'est comme ça que ça va finir. Avec une ventilation du lecteur, je pense que c'est comme ça que ça va finir. Un mode stylé sous plexi ou je sais pas. Mais il faut ce qu'il faut pour la faire en... Enfin, il faut beaucoup de matos pour la faire fonctionner. Enfin, pour faire de la découpe sur plexi à la bonne taille, aux bonnes dimensions et que ce soit joli surtout. De toute façon, c'est soit plexi, soit je perce là, sur le côté. Soit je perce un cube, un carré sur le côté. Dans le passé, donc le composant ne tienne plus la route. Bah, je pense que c'est ça, SK-Joke. Hein. Et qu'elle refroidit, ça repart. Ouais, ouais, Oliver. Soit je fais une découpe là sur le côté, avec un ventilo qui souffle dedans, mais c'est tellement schlagué. Après, tu fais quoi avec une console comme ça? Tu la donnes, tu fais payer les frais de port, tu la vends pas, tu peux rien faire. Donc je pense que c'est pour ça que je vais la modder et en faire un truc. On n'a pas fait de PS3 de PS3 modé. On a modé une PS2, on a modé une PS4, on n'a pas de modé de PS3. Bah, je crois que c'est la bonne. Hein. C'est souvent comme ça que ça part. Hein. C'est souvent comme ça que ça commence. Hein. Un swap lecteur complet, ouais, mais j'ai une PS3 Slim, hein, mais je suis pas sûr que le lecteur soit compatible et j'ai pas envie de la démonter l'autre pour rien. Donc quand j'aurai une autre avec un lecteur possiblement compatible, pourquoi pas. Ok, c'est pas grave. Hein. On aura quand même bien taffé dessus. On peut pas dire qu'on n'a pas tout tenté. Hein. Enfin, arrive un moment là, j'ai tout essayé. Hein. Yes. On a tout essayé. Alors attendez. Euh... hum, hum. Mhm. Donc ça, c'est mon lecteur d'origine. C'est ma lentille d'origine, ça. Pour mon vieux PC portable, je l'avais bien martyrisé. Tu as des actions gourmandes et j'ai pourri les composants de la CM. Plusieurs surchauffent actuellement, même sans activité dessus formaté et juste sur le bureau, le ventilateur s'emballe tout seul pour rien. Ah ouais, t'as changé la pâte thermique et tout? Et bienvenue à toi, Omegatron. Merci pour ton follow. Et en fait, là, tu te rends compte que même là, la lentille est propre, quoi. C'est méga propre à l'intérieur. C'est quand même dingue. J'ai un nouvel ordi à la place. Forcément, forcément. Tac, et hop. J'arrête. J'arrête avec celle-là, j'ai passé trop de temps.
Je la ressortirai peut-être un jour dans 20 ans. Je la ressortirai peut-être dans 2 mois. Et je me dirai, bon allez, on réessaye. Mais là c'est bon. Ça m'a fatigué. J'insiste beaucoup à chaque fois. Là, c'est bon. Bon, on va essayer de faire quelque chose de plus simple. On a une PS2 pucée. On va s'occuper d'une PS2. Qui, si elle fonctionne, sera possiblement envoyée bientôt. Tout simplement. Comment a marché cette boîte? Tant pis, hein. Par contre, faut bien que j'écrive ce qui ne va pas sur celle-ci. Sinon, je vais oublier. Et quand je remettrai les mains dessus en me disant, ah bah elle est propre! Et bah, je me retrouverai niqué. Alors. Tac. Qu'est-ce qu'on va écrire là-dessus? Lentilles. Plus. Chariot. Chariot. 9. Pâte. Thermique. Plus pad. 9. Ne lis plus les disques. Les disques. Quand lecteur chaud. Voilà. Alors après, effectivement, le truc ultime à faire, c'est de la craquer, hein. Lecteur mort, tu la craques. C'est le meilleur moyen de la réutiliser, j'ai envie de dire, mais bon. Si je fais ça, c'est une console que je réutiliserai pas, donc. Et que je pourrais pas vendre. Je peux pas vendre une console comme ça, enfin c'est trop bizarre. Sinon je la vends à 12 € quoi. Donc bon, on va voir. Peut-être que je vais y réfléchir, voir si je la mets quand même en vente, voir si j'en fais quelque chose d'intéressant, voir... Je sais pas. Mais à mon avis, c'est effectivement une console qui a pris un coup de chaud vénère. Parce que vu la poussière qu'on a retrouvée dedans, elle a dû prendre un coup de chaud vénère celle-là. Ok, encore une qui va prendre la poussière pendant un petit moment. Bon, bah, tu sais quoi? Je vais te poser là pour l'instant, c'est pas grave. En attendant, on en a une autre à faire. J'ai une petite PlayStation 2, on va peut-être même faire 2 PlayStation 2. Lentille HS, pucée, mode beau, c'est ça. C'est ça qu'il nous faut. Salut Lotérion. Elle est bonne alors? Non, elle est pas bonne. Elle est pas bonne, navré. Navré, navré. Un DD de 5 Tera avec full set, PS3 pour plus de valeur, effectivement. Ouais. Non mais ouais, c'est chiant, Pignoufou, désolé, hein. J'aurai peut-être prochainement des PS3 FAT à vendre. J'en ai 2 à réparer. Et salut Lotérion. J'en ai 2 à réparer. Mais de la Slim, non, du coup. Pas s'en sortir de cette console. Ah bah pour l'instant, elle va rester dans un coin, hein. C'est bon, hein. Elle m'a saoulé, hein. Pour l'instant, elle reste dans un coin, on verra plus tard, hein. Arrive un moment, c'est bon. J'ai passé trop de temps dessus, c'est bon. Ce sera qui ne paie pas, bah c'est ça. Bah après, heureusement que je le fais en live, hein, ça rentabilise un petit peu l'effort. Parce que vous êtes là, vous me soutenez mentalement et financièrement aussi, hein. Parce que vu, regardez le nombre d'abonnements qu'on a, 136 abos. C'est énorme, vu les dons que vous faites et tout. Donc heureusement que vous êtes là aussi. Et heureusement que je fais ça en live. Alors, est-ce que un modo peut me changer le titre ou pas? Tu les vends où? Tu peux aller soit, tu tapes la commande boutique.
Oh bah merci beaucoup, Sketchjoke, ce fut rapide. Ce fut rapide, merci beaucoup. Soit tu tapes la commande boutique et tu auras un Excel avec toutes les consoles disponibles. Soit tu vas sur le Discord et il y a encore d'autres consoles, mais cette fois-ci avec les photos. Toi qui vois. Normalement, tout a vocation à partir sur le Discord, mais il faut juste que je fasse des photos pour chacune d'entre elles. Donc, de faire en live l'empêche de pouvoir balancer les consoles par la fenêtre. Grave. En vrai, j'ai jamais été sanguin à ce point-là. Et donc là, bah, je vais couper la VOD. Et oui, jeunes gens, parce que là, la VOD s'arrête là. La PS3, on ne peut rien en faire, malheureusement. On en fera peut-être un mode ultime à base de refroidissement de moult ventilateurs de partout. Water cooling, azote liquide, la totale. On l'overclock, elle sera plus puissante que la PS5. En attendant, on va s'occuper d'une PS2. Et on se retrouve, du coup, sur la prochaine VOD, jeunes gens. Et oui. Allez, allez, salut!